Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter 5 trades. J'en ai fait bien plus que ça, mais je n'ai pas le temps de vous détailler tous les trades. Je vais vous détailler un trade perdant et 4 trades gagnants. C'est à peu près le ratio que j'ai en ce moment. Un joli taux de réussite. Le marché se reprend, on est dans de bonnes conditions. On n'est pas sur la stratégie de contraction de volatilité qui, elle, a des difficultés à fonctionner sur ce contexte de marché un petit peu plus en range. Donc on est sur une stratégie de volume avec le nouvel indicateur et également le screener qui a été mis à jour. Donc tout ça, c'est vraiment une stratégie pour suivre le flux, l'argent des institutions, et vous allez voir que ça marche plutôt bien en ce moment du moins. Premier trade, PACB, on est sur un actif qui s'est fait quand même bien dégommer, et ce début septembre, le 6 septembre, je vois qu'il y a une activité anormale. Alors c'est assez fréquent quand même quand vous avez des actifs qui se font massacrer, d'avoir de temps en temps des journées où il y a plus d'activité que la normale. Mais voilà, je trouve qu'il y a une activité bien plus importante sur le screener. Et donc, après, ce que je fais, c'est que je vais me pencher sur mon nouvel indicateur de volume que vous voyez juste ici. Effectivement, jaune, gris, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité de la part des institutions. Et dès qu'on rentre dans le violet, le rouge, là, on est sur une activité extrême. Donc je me dis, bah écoutez, voilà, il faut prendre position, il y a quelque chose qui se passe, peut-être que ça va avorter. Il y a des trades qui avortent, c'est comme ça. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de flux, hein, ça fait presque un mois. Je me dis que ça peut être intéressant. Donc j'achète à l'open, dans les 10 premières minutes, hein, puisque ça c'est des bougies 5 minutes, à 1,62. Je rentre assez tard, mais c'est comme ça avec cette stratégie-là. On n'est pas dans la stratégie de contraction, on rentre au début d'une nouvelle jambe haussière. Là on attend que l'activité se fasse, qu'on attend que le marché nous prouve que les institutions sont en train d'acheter, notamment comme le font au travail mon frère, et nous on va suivre. Donc automatiquement, vous rentrez toujours un petit peu plus tard, et vous avez un timing un peu plus tardif. J'achète sur les 1,62 une fois que j'ai la confirmation que les institutions sont en train de rentrer, et puis voilà, je ne respecte pas mon stop loss qui est normalement sur les 1,43, et je sors sur les 1,50. Donc ça c'est purement psychologique, j'avais pas mal de positions à ce moment-là, et je me suis dit bon ben je vais sortir avant mon stop. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais la plupart du temps il faudrait tenir le stop initial qui est du coup le plus bas de la journée en cours, parce que on voit que derrière le mouvement s'est plutôt bien lancé, et mon objectif c'était à peu près les 2 $, donc on allait pouvoir gagner à peu près 2-3 fois notre risque, sans trop, avec un taux de réussite plutôt correct en ce moment, donc ça reste intéressant et on peut augmenter les tailles de position. Vous allez le voir sur les prochains trades, on a pyramidé au fur et à mesure du flux. Donc là, typiquement une erreur, je continue d'en faire, je suis complètement transparent avec vous, c'est un petit peu le but de cette chaîne ADN Trading, c'est que on partage nos gains, nos pertes, nos problèmes, et parfois j'ai toujours cette tare qui reste en moi, et de ne pas respecter mes plans de trading. Ça arrive de moins en moins évidemment, plus on avance avec l'expérience, mais il faut avouer que ça arrive toujours. Donc là, on passe à côté d'un gain assez intéressant et on prend une perte, ce qui est du coup, le delta, la différence est assez importante. Mais bon, c'est le jeu, on apprend de nos erreurs et on avance. Donc voilà pour le premier trade PACB. Je reviens sur le journalier juste pour que vous puissiez voir. On revient entre les morts. On a quelques jours de contraction en plus ici, juste avant l'explosion de volatilité et l'explosion de momentum. Vous avez vu les gros volumes qui sont plus de 2 fois supérieurs à la normale, ce qui fait que ça nous montre qu'il y a une activité plus importante que d'habitude. Les institutions sont en train d'acheter du PACB. Pas forcément massivement, mais elles achètent un petit peu plus que d'habitude. Et moi, ça m'intéresse. Quand elles achètent, je veux en acheter. Voilà, donc un joli trade qui aurait pu mieux se passer, un joli timing, juste une mauvaise gestion. Deuxième trade sur les véhicules électriques à NIO, société qui fait du coup des véhicules électriques proches de ce que peut faire Tesla, etc. On est sur un marché qui a pour habitude de se faire massacrer depuis quelques temps. Hein. C'est assez flagrant, et puis d'un coup, allez savoir pourquoi. Je n'ai pas tellement vu de news, de catalyseurs, mais des fois on ne peut pas tout observer et trouver comme information pour justifier l'accélération sur les marchés, sachant que Tesla ne se porte pas super bien, disons qu'à range. Vous avez à un moment donné des volumes qui rentrent sur NIO assez massivement. C'est une société qui est vachement tradée, en moyenne à peu près 40 millions d'actions échangées tous les jours, ce qui est quand même plutôt solide. Donc ça laisse de la place aux institutions de pouvoir acheter énormément de titres.
On n'est pas sur un actif qui peut avoir 200, 300, 500 000 actions en moyenne échangées tous les jours. On est vraiment sur quelque chose de conséquent. Donc ça laisse de la place pour les institutions qui, elles, peuvent acheter plusieurs millions de titres à la fois et provoquer du coup cette accélération haussière. Je vous le rappelle, hein, cette stratégie, elle est basée uniquement sur le fait que les institutions achètent massivement. Donc on ne peut pas aller sur des actifs qui sont illiquides, puisque les institutions, de facto, elles ne peuvent pas rentrer sur ces titres-là, ou très peu. On veut des actifs quand même qui sont un peu liquides pour qu'elles puissent rentrer 20, 50, 100 millions, 500 millions si elles le souhaitent, et que le titre puisse bouger fortement. Donc ça, c'est quand même un critère assez important. Donc ici, sur cette bougie, déjà il y a quelques volumes qui sont rentrés les quelques jours précédents, mais on a, le 5 septembre, énormément de volumes qui sont en train de rentrer. Alors ça, là on voit que le volume final est de 108 millions par rapport à 39 millions en moyenne, mais ça on le voit qu'à la fin de la session. Moi je le vois en cours de la session. Okay, j'ai mon screener qui me dit tiens, NIO est dans le top au niveau des volumes et des achats des institutions, et derrière je vais confirmer avec mon indicateur de volume. Regardez, ici il y avait quand même des journées où il y avait déjà de l'accumulation de la part des institutions, et à partir de cette journée-là, on achète massivement, et donc moi je me précipite un petit peu sur le titre. J'en achète à 4,43 sur cette bougie ici, et je vois que on clôture fort, et qu'on est en train éventuellement de tester les derniers plus hauts, donc je recharge, et du coup c'est comme ça que j'arrive à renforcer et à doubler ma position, si ce n'est tripler ma position. Ce que je fais, c'est pas du tout le même trading de la contraction, hein. La contraction c'est on rentre une fois avec un timing extrêmement précis au début d'une jambe haussière et puis on va porter. Là on a du flux, on commence à rentrer, et si on a confirmation qu'il y a un gros flux, on va essayer de renforcer et d'accompagner ce flux là. Et donc c'est ce qui s'est passé, 4,43, 4,52, j'en saute une partie à 5,05, sur une partie de mon renfort, on est à plus 12% quasiment une séance, donc c'est plutôt solide, et derrière, je vends le reste à 5,52 et 5,43, ce qui fait que depuis mon point d'entrée quasiment initial ici, sur le plus haut, on est à 25% en 3 jours, voilà. 25% de performance en 3 jours. Il suffit de voir l'indicateur, hein, ça montre une activité anormale des institutions. Elles sont en train d'amasser des titres de NIO, aller savoir pourquoi, X ou Y raison, moi j'ai pas forcément besoin de savoir. Et donc moi je me dis allez, banco, on va essayer de suivre leur flux. On maximise les taux de réussite, on minimise le drawdown, et ça marche plutôt bien. Alors ça va forcément ou souvent lancer une tendance, mais moi j'ai pas forcément envie de rester trop longtemps. Mais regardez, on est déjà quasiment en train de contracter ici, proche des derniers plus hauts, donc il est probable qu'on accélère, hein, ça se voit en journalier. Voilà, donc c'est un joli trade, hein, plus 25% en 3 jours, je crois pas qu'on puisse demander beaucoup plus, et ça permet de faire de la performance et d'avoir du coup un turnover au niveau du capital, de pouvoir retrouver sa puissance de frappe, plus la performance, et de pouvoir aller sur autre chose. Et donc autre chose, ça va être par exemple le troisième trade sur Riley Therapeutics. Donc là il y a une news. On est en train de gapper ici en pré-market, donc je la trouve en pré-market celle-ci. Parfois les autres je les trouve pas en pré-market, souvent, mais pas tout le temps. Et gap à peu près sur les 8,09. Et là les volumes sont juste extraordinaires, quoi. Le screener s'excite, elle est dans le top 3 ou le top 5. Je me dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc je vous mets le 5 minutes, effectivement il n'y a pas de volume, un petit peu sur ces journées-là, mais il n'y a pas de volume. Et là on a 3 journées de volume énorme. Donc j'achète sur les 8,50, je renforce sur les 9,28 et je solde mon renfort sur les 10,61. Ce qui fait que sur la première position, je fais 25% en une journée, ce qui est plutôt très correct. Et derrière, allez savoir pourquoi les institutions décident de larguer leurs titres. Il n'y a pas de relais, beaucoup plus d'offres que de demandes, et là je prends une perte sur mon reliquat à 8,09. Je suis gagnant sur la position, mais pas autant que je le souhaitais. Et derrière, effectivement, ça gape à la baisse pour repartir hier. J'hésitais à en racheter, mais je ne l'ai pas fait. Donc, parfois, vous allez avoir un flux en général de 3 à 5 jours. Et de temps en temps, vous allez avoir des flux inverses quand ça va faner comme ça. J'ai pris mes profits parce que plus 25% de performance, voilà, on ne crache pas dessus. Il faut aussi être lucide et prendre ses profits. J'ai déjà été piégé par le passé en étant trop euphorique. Quand on gagne trop et qu'on pense que la position va doubler à nouveau, qu'on va faire encore 25% de performance sur une journée qui suit, mais la plupart du temps ça se finit en perte et tous les gains qui étaient présents partent en fumée, et en plus des fois on est tellement entêté qu'on peut arriver
à finir en perte, et ça c'est pas bon. Donc voilà, un très très joli trade qui se finit perdant sur le reliquat, mais ça on peut pas le contrôler, donc je trouve que j'ai plutôt bien géré, puisqu'on a vendu avec Valentin sur le trading floor en live à 10,61, ce qui est quasiment le top, hein, puisqu'on est monté à 10,73. Ça s'appelle l'expérience, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai vendu ici. Des fois il y a des choses qu'on fait mécaniquement, souvent on fait des choses mécaniquement grâce à la méthodologie, puis il y a des fois on a un petit peu de feeling, et ce feeling peut être bon ou pas bon. VRDN, c'est le 4e trade. Alors là, c'était un joli trade aussi. Alors il pop sur le screener, en gap, des volumes énormes. Vous voyez comment ça change de paradigme au niveau des volumes, donc ça traduit une forte demande de la part des institutions. Évidemment, ces volumes-là, hein, moi je les ai pas hein, quand je trade à l'open, hein, ils ne sont pas encore arrivés. Une partie, évidemment. Donc il y a un petit peu de volume qui est arrivé sur les séances précédentes, mais là, on rentre dans le rouge direct avec un ratio qui est à 5600, donc 56 fois le volume habituel, ce qui est juste considérable. Mais on commence à drop, le marché commence à descendre. Donc on laisse faire le marché. Et quand le marché commence à se retourner, j'achète à 16,06 et je renforce à 16,34, bien comme il faut. Je solde à 18,60 et à 19,16. Vous voyez que bon, j'aurais pu gratter beaucoup plus que ça. Habituellement, je tiens un reliquat, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit juste au début. Le contexte de marché n'était pas folichon non plus. Hein. Donc, des fois, c'est bien juste de prendre 15-20% en presque 2 jours, même pas, que de rien prendre. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a 25% plus derrière. Hein. Souvent, habituellement, je tiens un reliquat, mais ça n'a pas été le cas. Tant pis pour moi. Ce qui fait que depuis mon point d'entrée, ici, au plus haut, vous avez plus 47% en 6 jours, ce qui est vraiment, vraiment solide. Bon, moi, j'ai pas capté tout ça, j'ai capté à peu près 15 et 20%, ce qui est déjà très bien en une journée. Imaginez, là, je renforce, donc j'ai une taille de position quand même conséquente. Faire cette performance en une séance et demie, que demande le peuple hein. Effectivement, j'aurais dû tenir un reliquat. Mais je vous le disais, on a encore des tares, on a encore des problèmes psychologiques, et ça, je pense que ça sera toujours présent, mais de moins en moins. Et la dernière position, c'est Tern. Et alors là, j'ai bien vendu, puisque vous allez voir que le marché s'est retourné. C'est un actif que je vous avais déjà présenté, que j'avais capté ici, que j'avais revendu là-haut. Je vous disais prendre mes profits entre 3 et 5 jours. Ça sort pas du chapeau, hein, ça a été une étude de marché que j'ai faite. En moyenne, le mouvement dure entre 3 et 5 jours. Le mouvement explosif derrière. Souvent, on commence à corriger avant de continuer éventuellement la tendance, mais si on veut avoir le meilleur ratio performance versus temps passé, il est entre 3 et 5 jours. Parfois, vous allez avoir un peu plus, entre 5 et 10 jours, mais c'est très rare, c'est pour les actifs les plus puissants. Et rappelez-vous, on ne base pas notre stratégie sur les actifs les plus puissants et donc les exceptions. On fait en sorte que notre stratégie fonctionne pour l'actif lambda. Et l'actif lambda, il performe entre 3 et 5 jours. Voilà. On ne base pas notre stratégie sur des exceptions, sinon ça ne marche pas. Ou alors, il va falloir accumuler des pertes avant de pouvoir gagner. On gap, et je crois que là aussi, ça commence par descendre. Le ratio est à 4233, vous le voyez, donc on est à 42 fois les volumes habituels sur cette première bougie 5 minutes, ce qui est juste énorme. Ça montre que les institutions sont en train de rentrer dedans, soit à la vente, soit à l'achat, et puis derrière, l'action du prime confirme que c'est plutôt de la demande que de l'offre. Sur les 8,86, à la cassure ici, je prends position. Je renforce pas, je sais pas pourquoi je renforce pas sur ce titre. Je n'ai pas été très très intelligent là-dessus. Je vends sur les 10,95 ici, et sur les 10,18. Et regardez derrière, on revient sur mon point d'entrée. Donc j'ai bien fait de vendre sur le 2e et le 3e jour. Et regardez les volumes ici. Hein. Cet indicateur de volume, c'est pour moi une révélation. Alors, je le faisais manuellement, à l'œil nu, mais c'est quand même plus compliqué. Là, l'indicateur, il nous donne tout. Donc c'est plutôt très intéressant. Voilà. Que vous dire de plus? Le screener a été mis à jour, l'indicateur de volume a été mis à jour. Ils vont bientôt être commercialisés sur notre site internet. Donc je vous invite à m'envoyer des emails si vous êtes déjà intéressé pour éventuellement les précommander ou vous mettre sur la liste d'attente. Et derrière, et ben moi je m'occupe de ces commandes. J'ai pas encore mis ça sur le nouveau site internet qui va sortir dans les prochaines semaines. Mais vous pouvez m'envoyer un mail et je vous mets en liste d'attente. Et ça va sortir sous peu.
Aujourd'hui, mon taux de réussite avec cette stratégie il est aux alentours de 70%, ce qui change drastiquement de la contraction de volatilité, on est aux alentours de 25-35%, mais c'est pas le même trading. La contraction de volatilité, on a des risques de 5, 10, 15, 20. Sur ce type de trading, on est plutôt aux alentours de 3, 5, peut-être 8. Voilà. Taux de réussite plus élevé, mais des risques moins importants, puisqu'on est dans le flux, donc ce qui oblige à rentrer un petit peu plus tardivement. On n'est pas sur la transition et la bascule entre le range et une nouvelle jambe haussière. On est là déjà dans une jambe haussière qui commence et donc qui a déjà progressé sur les premières minutes de cotation de l'Open US. Donc forcément, on a des stop loss un petit peu plus larges. Après, libre à vous d'exploiter ce flux que je viens de vous montrer sur mes trades et de mettre des stop loss plus serrés. Et ça peut marcher aussi. Voilà. Rien à dire de plus. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, puis on se dit à la prochaine. Salut!